Se souvenir, en ravivant la flamme éternelle de la tombe du soldat inconnu, qui représente tous les soldats morts pour la France au cours de l'histoire sous l'Arc de Triomphe, du sacrifice de l'armée française durant la Première Guerre mondiale. 1 400 000 soldats tués au combat, auxquels il faut ajouter ceux de la Seconde Guerre mondiale, des guerres d'Indochine, d'Algérie et des opérations extérieures. Tous les soirs, depuis le 11 novembre 1923, il y a des commissaires à la flamme qui sont chargés de raviver cette flamme à 18h30, donc tous les soirs. Donc moi je préside une association, l'association de la flamme sur l'Arc de Triomphe, Flamme de la Nation, qui est chargée de raviver tous les soirs la flamme. C'est un geste symbolique, mais pour rappeler le sacrifice de la guerre de 14, de la France, mais également de tous les alliés, de tous les combattants et également des autres conflits. En cette année de centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, les Asiatiques, longtemps oubliés de la Grande Guerre, sont eux aussi honorés. Un hommage en présence de leurs principaux représentants officiels qui a pu voir le jour grâce aux associations d'Asiatiques de France qui ont œuvré pour la reconnaissance de la participation de leurs ancêtres à l'effort de guerre. C'est la première fois qu'on rend hommage officiellement à tous les Asiatiques qui ont contribué à l'effort de guerre et donc à la victoire des Alliés et à la paix dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il y a eu quand même plus de 380 000 Asiatiques qui ont contribué à l'effort de guerre, soit en tant que travailleurs, soit en tant que soldats. Aujourd'hui, je pense que c'est une journée importante, un jour important à marquer, parce que c'est la première fois qu'on leur rend hommage officiellement sous l'Arc de Triomphe, avec cette cérémonie de ravivage de la flamme. Cette cérémonie s'inscrit dans un calendrier de célébrations particulièrement chargé ces derniers jours et qui culminera avec le Paris Peace Forum, une plateforme d'échange de 3 jours voulue par le président français. Il y a d'abord une centaine de chefs d'État qui seront présents dimanche, avec un forum pour la paix qui se tiendra dimanche après-midi à la Villette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'heure où on a des doutes sur la place du multilatéralisme, eh bien, le président de la République, Emmanuel Macron, a souhaité rappeler la force. Qu'est le multilatéralisme? Qu'est la coopération et le concert des nations face parfois aux périls populistes qui parfois guettent et qui sont ravivés dans certains pays d'Europe, pas très loin de nous. Cette cérémonie figurait parmi les plus de 2000 projets qui ont reçu le label officiel du centenaire en 2018. Un chiffre qui témoigne de l'ampleur de la mobilisation autour de cet événement dans une volonté de repenser cet épisode douloureux de l'histoire récente pour mieux appréhender le monde d'aujourd'hui. Jade Charles, CGTN, Paris.